Je parle du mal qui m'obsède. Je traîne la peur de mon passé, c'est pour ça que je suis resté le même. Vous êtes avec Jarod sur Rap Elite. L'interview a duré, en tout cas merci d'être venu encore une fois. Merci pour ces questions, parce que vous commencez à me connaître et vous posez les bonnes questions. Vous savez me faire parler en tout cas. Jarod, Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. On se voit par rapport à la sortie de ton deuxième album, Ouais. Caméléon. Ouais. Il est sorti il y a quelques jours maintenant. Ouais, ça fait début de... Non, fin de la semaine dernière. Ouais, vendredi. Vendredi. Sorti vendredi. T'as quelques premiers retours alors? Les ventes, ça s'annonce bien. On attend la première semaine pour vraiment le dire à tout le monde, voilà. Bien fait, mais ça s'annonce très bien. On est content. En même temps, on s'y attendait d'une certaine manière. Après, ça fait toujours peur de sortir. On s'y attendait. On a une pochette très forte. Bon, je pense que tu vas en parler. Mais voilà, on est hyper content parce que voilà, c'est de l'indépendant. On se bat depuis des années contre le vent, contre le boycott, tu vois. On n'est pas forcément les plus mis en avant. C'est pas facile. Mais on souffle là, on commence à souffler un peu. Et toi, tu voulais faire combien en première semaine? M'en fous, moi. C'était quoi ton objectif si je peux dans faire ta tête? 15 000, là, je fais 15 000, tu vois. Non, parce que là, en fait, comme tu nous Mais, dis que tu as à peu près des premières Mais estimations. pour moi, déjà faire mieux que les derniers qui sont sortis, c'est une victoire. Surtout les derniers qui sont sortis et qui ont plus d'exposition, tu vois. C'est quoi qu'il arrive, C'est-à-dire, si tu fais on a 3 réussi, 000, quoi. 4 000. Ah, si je fais 4 000, je suis super bon. Je suis super bon si je fais 4 000. Si je fais 3 000, je suis très bon aussi. Si je fais 2 500, ça va. Tu vois ou pas? Par rapport à ton modèle de l'indépendant. Voilà, pour les gens par qui rapport à savent ce que pas. j'ai sorti l'année dernière. L'année dernière, il faut se souvenir qu'on avait fait 2300 la première semaine. Donc forcément, j'aimerais bien qu'on double le score. Je pense pas que ce soit forcément le bon moment ou facile. Et même au niveau de la promo, on a eu plein de retard sur plein de trucs. On n'a pas tout sorti ce qu'on voulait sortir. L'affichage a eu du retard. Donc je pense pas que ça va être une grosse première semaine à la hauteur de ce qu'elle devrait être. Mais je pense que ça va se vendre justement. Je veux que sur la deuxième semaine, on suive. Je veux que sur la troisième semaine, on suive et qu'on arrive à vendre, comme je te le disais, pendant 6 mois, tu vois. Ça, ce serait cool. Et c'est sur ça qu'on va se battre parce qu'on va clipper les 18 titres. On va faire beaucoup d'événements. On a plein d'idées, plein de petits concepts. En fait, pour moi, la promo, elle vient juste de commencer. Ah, c'est vrai, c'est vraiment pour ça que tu as fait 18 titres sur cet album, ce qui est un peu assez rare aujourd'hui. Les gens privilégient plus un format de 13, 14 titres, mais toi tu t'es dit que, étant donné que tu veux l'exploiter sur la durée, mieux valait faire beaucoup de titres et des titres assez différents, c'est ça? Je me suis pas posé cette question-là, c'est-à-dire que moi j'ai toujours mis beaucoup de titres en fait sur Même mes... le premier, il y en avait 18, il me semble. Fin de frappe, il y avait... Alors, ma mixtape Fin de frappe, il y avait, je crois, 17 titres, si je te dis pas de conneries. Le deuxième mixtape En attendant la frappe, 19. Frappe préventive, on avait 18. Et celui-là, on a 18. Donc, parce que justement, je suis assez large musicalement. Bon, pareil. Hein. Donc, forcément, je suis obligé de mettre beaucoup de titres parce que sinon, je peux pas exploiter tout ce que je veux exploiter. Et même là, sur 18 titres, pour moi, c'est pas assez. J'aurais aimé faire un album de 25 titres. Ton arme marketing, c'était la pochette de cet album-là? C'était une des armes marketing, ouais. Comment Les tu autres, l'as elles sont réfléchi? pas encore sorties, mais celle-là est... Comment est-ce que tu l'as réfléchi? On a big up à ceux qui ont bossé dessus, en fait, à l'équipe qui a bossé dessus. C'est eux. Mélanie me disait qu'elle était avec le gars qui a bossé dessus et un coup, il a bu une gorgée de sa pinte et il a dit attends, on va faire un miroir. Bah ouais. Parce qu'en fait, il avait lu un commentaire de moi, d'une de mes vidéos d'un supporter, tu vois, qui a dit ouais, on se reconnaît grave dans ce que tu fais, tu vois. Genre, on est des caméléons, quoi, tu vois. Et le mec, il a dit, bah, miroir. Comme ça, tu te vois dans la pochette. Et j'ai dit, mais c'est incroyable, là. Ça colle vraiment complètement à notre concept. Et ça n'a jamais été fait. Mais même dans l'international, quoi. Je pense qu'on a marqué l'histoire de la musique juste par cette pochette, mondialement. Personne n'avait pensé à le faire, en fait. Et nous, en plus, ça correspond vraiment au concept caméléon, quoi. C'est-à-dire qu'à ton niveau d'indépendant, avec pas forcément des gros moyens derrière toi, avec un peu de créativité, même beaucoup de créativité, tu peux faire la différence marketingement, du moins au niveau de la pochette, c'est ça que tu veux dire par là? Mais de toute façon, on n'a pas le choix en tant qu'indépendant. On est obligé de trouver des idées marketing très fortes, faire des coups de buzz, tu vois, des choses qui marquent les esprits, parce que justement, on n'est pas diffusé sur les gros médias, en tout cas, on n'est pas matraqué, et donc on est obligé d'exister auprès de ces gens-là, tu vois. C'est-à-dire que, je sais pas, à côté d'un Booba,
dans la logique, je suis personne. Bon, après, lui, il a une carrière. Allez, peut-être je vais prendre un Jul. Même s'il est indépendant, il est diffusé beaucoup. Moi, je suis tout petit à côté de Jul. Mais, de par mon concept, enfin, des concepts qu'on a mis, en tout cas, juste par cette pochette, je viens de vendre Jul, gros. Je t'ai eu. Tu vois ou pas? Tu n'avais pas pensé à celle-là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, on tient la route par des choses comme ça, je pense. On existe vraiment dans ce milieu parce que, voilà, on trouve des trucs forts. Et même la musique, au niveau de la musique, tu vois. C'est un album de qualité que j'ai fourni. On va en parler. D'ailleurs, dans ces 18 titres, tu parles beaucoup de rue. Dans une partie de ces 18 titres, quand même, il y a beaucoup de fonds. Tu parles. Faut voir ce qu'on appelle la rue. C'est ma vie. Voilà, bah voilà, tu parles beaucoup de ta vie et il y a la rue dedans. Mais est-ce que c'est parce que cet album, il a été écrit, certains morceaux ont été écrits il y a quelques temps, ou c'est parce que tu vis toujours ce quotidien, tu es un peu encore tiraillé par ce côté rue Ouais. et les affaires qui y sont liées? Ouais. Enfin, il n'y a pas longtemps encore, j'étais encore bien mouillé. Bah, j'étais au placard l'année dernière encore, tu vois. J'ai fait un mois de placard, alhamdoulilah, tu vois, c'était pas beaucoup, mais bon. Voilà, tu sais, t'es dedans. Quand tu vois la promenade, tu vois, ça inspire, hein, gros, voilà. Et pas que ça, tu vois. Ouais, oui, quand tu dis la rue, c'est-à-dire, ouais, le business surtout, tu vois. C'est surtout ça. Après, bah là, depuis quelques mois, je suis concentré à fond sur mon album. Donc, ouais, j'ai un peu plus de distance. Mais après, tu vois, on va dire quoi, je suis dehors depuis que j'ai 13-14 ans, tu vois. Moi, mes amitiés, c'est des gens qui sont mouillés à mort, tu vois. T'arrives pas à couper, en fait, étant donné que ton J'ai cercle... coupé. Je coupe moi, personnellement, mais après, je fréquente beaucoup de gens. Mais beaucoup d'amis proches à moi, c'est des gens très mouillés, tu vois ou pas. Et ils sont pas forcément, tu vois, ils sont pas dans la musique ou truc, ils sont vraiment dans ça, tu vois. Ils font du business, dans la rue. Et donc, je vais pas changer d'amis. Parce que, tu vois, moi, enfin, j'ai des amis qui n'ont rien à voir avec tout ça aussi, tu vois. Des gens qui travaillent, des chefs d'entreprise, tout ça. Mais il y en a d'autres aussi. Donc, et c'est un album, moi, justement, que tu tires ça de l'album, je te comprends. Mais il n'y a pas que ça. Je te comprends, mais il y a plein d'autres choses, en fait, dans l'album qui montrent justement que je suis pas non plus que dans ça, en fait. Justement, Caméléon, c'est ça, c'est... Tu sais, j'ai des amis qui font du business dans la rue, j'ai des amis qui sont chefs d'entreprise, j'ai des amis qui sont étudiants, enfin, il y a tout, quoi. J'ai des amis très religieux. Ça englobe un peu tout, tu vois. Cet album-là, j'ai voulu parler un peu de tout. Je sais pas si j'y suis arrivé, mais j'ai voulu parler un peu de tout. On va parler tout à l'heure. Mais quand tu rappes la rue, est-ce que tu n'as pas l'impression parfois d'être inaudible par rapport à ce qui se fait dans ce créneau, étant donné que toi, tu fais pas de la surenchère textuelle ou visuelle? Donc peut-être que tout ce que tu rappes, c'est vrai, mais quand tu le mets pas en avant, tu scénarises pas comme certains, et ben en fait ça met pas autant d'impact. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Ouais, mais en même temps je m'adresse pas à ce public-là en fait. Je pense que les vrais me reconnaissent, tu vois ce que je veux dire. Moi j'étais connu avant de faire du rap dans Paris, en Île-de-France, tu vois. Pas pour le rap en fait. Donc je connais des gens de partout, ils me connaissent, tu sais, il n'y a pas besoin en fait quand ils regardent. Et puis même, c'est pas de la musique pour enfants, tu vois ce que je veux dire, c'est... Après, je pense qu'il y a des jeunes adolescents assez matures qui peuvent se reconnaître dans ma musique. Mais le truc de, tu vois, les petits qui font du rap, qui surenchérissent, qui sortent des armes alors qu'ils n'ont jamais tiré la plupart du temps, ou qui tirent dans des jambes des gens. Enfin, tu vois, ça, c'est pas mon public, tu vois. Moi, je m'adresse à un public adulte, de Kaira comme de gens qui n'ont rien à voir. Mais il y a des gens de 50 ans qui m'écoutent, tu vois. J'ai reçu des messages de gens de 50 ans, de darons, de mecs, tu vois, de bourgeois carrément. Ils disent, ah, je kiffe grave, c'est trop bien. Certains titres, tu vois. Il y a des titres, par exemple, du boy, truc, ça va pas leur parler. Mais des titres assez bien écrits. Tu vois, des gens qui aiment l'écriture. Comme Dor, etc. Tu comprends, donc c'est assez large. Et après, moi, justement, ne pas surenchérir. En fait, quand je vais te faire un titre un peu... John Wayne, Street, John Wayne, Boy. Tu veux pas pousser le truc à son paroxysme, en fait. Je te montre que du réel, en fait. C'est-à-dire que je vais être dans mon quartier, je vais te montrer les petits, je vais te montrer moi, je vais te montrer, voilà, j'ai mon calibre, bon, il est là. Mais je vais pas te dire que, voilà, je vais pas te sortir une calage, je me balade pas avec une calage dans la rue, tu vois ce que je veux dire. Je vais pas te sortir des gros féfés parce que j'ai pas de féfé, moi, tu vois ce que je veux dire ou pas. Après, peut-être, ouais, pour un clip, ça peut être marrant, tu vois, un petit concept, ça peut être joli. Mais je vais pas me dire que pour faire un clip, il faut que je sorte des liasses. Déjà, je suis quelqu'un, je montre jamais mon argent, j'ai jamais montré mon argent. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je vais pas montrer mon argent, même si c'est la mode aujourd'hui, tu vois. Je montre pas mon argent, tu vois. Je peux en avoir et j'en ai peut-être plus que certaines personnes, tu vois. Mais je vais pas le montrer, tu vois ce que je veux dire?
En fait, je suis un peu... Je me sens en décalage par rapport à tous ces nouveaux codes, en fait. Je comprends, tu On vois, le sent bien. je les comprends, mais j'ai rien à voir Tu veux avec pas ça. rentrer C'est dans pas cette ma vague. génération, c'est pas comme ça, nous. En tout cas, moi et mon équipe, c'est pas comme ça qu'on a évolué dans la rue, en tout cas. Tu vois, c'est pas en faisant du bruit, c'est pas... Même dans les histoires, tu vois, je me suis déjà embrouillé avec plein de gens, j'en ai jamais fait du bruit, tu vois. Il y a des gens, on sait, c'est moi et eux. Fin. Tu vois ce que je veux dire? On parle pas. C'est moi, je sais ce que je t'ai fait, mais personne n'est au courant. Même dans le quartier, personne n'est au courant. Tu vois, j'ai pas besoin. Mais au moins, les gens savent. Et moi, tout le monde me laisse tranquille, en tout cas. Tu vois ce que je veux dire, moi, quand je vais, quand je vais en concert, ou... moi, j'ai pas d'embrouille, moi. Moi, il n'y a personne qui vient me casser les couilles, parce que les gens... Après, Dieu merci, tu vois. Après, ça peut m'arriver, hein. Tu sais, toujours des gens qui sont, je pense, inconscients, truc. Mais Dieu merci, les gens savent que... Faut pas trop rigoler avec nous, tu vois. Mais après, c'est pas mon fonds de commerce. Je veux pas en faire un fonds de commerce, tu vois ce que je veux dire. Je veux amener de la vraie musique, je veux que ça dépasse ça, en fait. C'est pour ça que, justement, comme tu as dit, tu m'as amené sur cette question, je t'en parle. Je veux pas le mettre en avant. Mais quand je fais des titres comme Boy Boy, c'est aussi mon quotidien, c'est une partie de ma vie. Mon phrasé, il est comme ça, tu vois. Donc, et j'aime bien aussi, tu vois. Par exemple, des titres, justement, dont je te dis, il y a plein de titres que je kiffe, tu vois, des trucs un peu dans la descendance de ce que fait Booba, que les petits font maintenant, c'est-à-dire avec des bolides, des meufs. Bah, j'aime bien, tu vois, je regarde, je kiffe. Même ils font des sons trap, tu vois, je bicrave, je vends de tout. Tu sais, ça nous parle aussi, parce que je pense qu'il y a des petits aussi, c'est vraiment leur vie. Et nous, on était comme ça avant, tu vois. Mais après, moi, c'est pas mon style. Moi, en plus, ça fait un petit moment que je suis dans la musique. J'ai dépassé ce truc-là. Ces clips-là, on va dire que je les ai peut-être déjà fait avant, tu vois ou pas. Enfin, même pas, j'ai pas vraiment exhibé trop d'argent ou de trucs, tu vois. C'est pas mon style. C'est pas ton style. C'est pas mon style, mais je peux apprécier aussi. Et je respecte totalement. Il y a grave des mecs que je kiffe, tu vois. PSO Tug, j'aime bien, tu vois, c'est grave ce délire-là. J'aime bien XV Barbare, tu vois. J'aime bien leur délire grave, tu vois. Après, c'est pas mon créneau. Je leur laisse ça, en fait. Ça, ils savent bien le faire, qu'ils le fassent, tu vois. Moi, j'ai un autre créneau. Et je veux parler à plus de personnes, en tout cas à un auditoire plus large. Et par rapport à avant, on a l'impression que tu assumes un peu plus le fait de chanter, ou du moins tu maîtrises un peu plus musicalement ton art par rapport à Frappe Préventive. Tu es arrivé peut-être à maturité. Parce qu'on avait fait une interview d'ailleurs par rapport à Frappe Préventive, on avait parlé de ça et tu nous disais que tu t'essayais certaines choses et que peut-être sur le deuxième projet ça sera beaucoup plus consistant, beaucoup plus abouti. Est-ce que tu sens que peut-être que là tu arrives à un stade où tu es beaucoup plus abouti musicalement sur certains styles? Ouais, je pense. Je pense que le projet est beaucoup plus abouti que le dernier, dans le sens où celui d'avant, c'était mon premier album. C'est le premier truc que je travaillais vraiment comme un album, sur des faces A vraiment, tu vois. J'expérimentais. Il y a des titres qui tuent dans le dernier, je trouve, tu vois, et que je pourrais peut-être même pas refaire aujourd'hui parce qu'ils avaient leur importance à ce moment-là. Mais dans la construction de l'album, je pense que celui-là est beaucoup plus abouti. Et que, en fait, il est plus clair pour les gens. Les gens arrivent mieux à comprendre qui je suis, mon univers. J'ai peut-être passé un niveau, tu vois, dans la construction de l'album, tu vois. J'espère que le prochain sera encore plus efficace et mieux construit. Mais celui-là, je le trouve déjà assez bien construit. Justement, cette remarque que tu me dis là, que je chante un peu plus, ou mieux, en tout cas que j'arrive mieux à le faire, je crois que... Tu l'assumes plus même, je pense. C'est pas que je l'assume plus, je l'ai toujours assumé, hein, tu sais, même à l'époque de fan de Frappe, quand j'étais chez Watibé, je chantais, tu vois. Ouais, en fait, tu chantais, mais c'était pas mis en avant comme ça. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, bah c'est l'évolution, on sent je bien, pense. parce qu'on te suit depuis des années, on sent bien que là, c'est l'évolution. Ouais. C'est... On va dire qu'avant, peut-être, je savais pas chanter de cette manière-là, tu vois ou pas. J'ai appris à chanter de cette manière-là mieux, tu vois. Sur un titre comme Rester danser, j'ai toujours essayé de le faire, en fait. Mais j'ai jamais réussi à le faire, tu vois ou pas. Parce que le risque de cet éclectisme, c'est, on va dire, de plaire à beaucoup de monde, et peut-être de pas assez fidéliser. On est arrivé justement avec cet éclectisme, peut-être un peu moins poussé, mais quand même assez poussé. On a vu les maisons de disques, on a vu même les radios, tu vois, on fréquente beaucoup de gens, et qui nous ont tous dit la même chose. En gros, ils ne voulaient pas se lancer, ils ne voulaient pas se mouiller sur ces projets-là. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver la cible. Il n'y avait pas un positionnement clairement défini. Cible, quoi. On ne sait pas à qui on va vendre ça, c'est qui ton public. Tu vois, donc je les ai compris dans ça, sauf que nous, on a continué dans cette voie en indépendant et on a commencé à voir notre public en fait. Et c'est pour ça que j'ai pu arriver avec un concept complet, un album complet, un miroir, parce que j'ai vu mon public en fait depuis toutes ces années. J'ai fait le Tour de France, j'ai fait la Belgique, la Suisse, le Canada, j'ai même été en Afrique. J'ai vu mon public.
Et en fait, mon public, c'est un public de caméléons. C'est un public de gens qui peuvent, un jour, s'habiller en survêt PSG. Le lendemain, il est là, il est, je sais pas moi, il est à la banque en train de travailler. Un coup, il est dans une soirée électro sous MD. Et un autre jour, voilà, il est dans la street. Non, mais tu vois ce que il est là, mon public. C'est des gens, en fait, comme je t'ai dit, des darons de 50 ans. Des gens qui lisent Baudelaire, qui lisent Victor Hugo. Ils m'écoutent. Tu vois ce que je veux dire? En fait, mon public, je pense, c'est un public de gens assez instruits, qui ont l'esprit assez ouvert. Un prêtre. Il n'y a pas longtemps, le Génono de Noisy interviewait juste avant moi un prêtre catholique qui a une place importante, tu vois, dans la chrétienté en France. Et ce matin, je lisais son tweet. Super l'album. Il y a un mec, il a mis les chambres l'album de Jarod. Il lui a répondu, il lui a dit ouais, je n'emploierai pas ces mots-là, mais tu as raison. Tu vois, il écoute du rap. Donc ça veut dire que tout le monde peut écouter. En fait, c'est juste des gens ouverts d'esprit. Des gens assez ouverts d'esprit pour comprendre que je peux faire un morceau qui va traiter de sujets de la prison, peut-être, tu vois, de la rue, de la vente de drogue, des meurtres, de ce qui se passe dans nos rues. Je peux traiter aussi un sujet sur... enfin, ça peut parler d'amitié profondément, tu vois. C'est assez... Il y a aussi beaucoup de psychologie sur cet album. Ça peut parler des relations entre hommes et femmes. En fait, c'est juste un projet large, quoi. Le positionnement qu'on ne te trouvait pas à la base, en tout cas du côté médiatique, c'est peut-être que tu as un positionnement de caméléon et ta cible, ce sont les caméléons, en fait, dans l'idée en vrai. C'est ça. Un nouveau positionnement, c'est un peu ça que tu es en train de nous dire. En fait, j'ai créé une cible, quoi. Ouais. Je pense que j'ai créé une cible que les grosses structures marketing ne connaissent pas et n'acceptent pas. Et je pense que ça va aussi avec la politique, dans le sens où aujourd'hui, on veut te mettre dans une case. Tu portes un voile, t'es islamisé. Est-ce que c'est pas l'être humain qui est comme ça? On dit souvent je pense pas que ce soit l'être humain. La plupart des gens, ils se basent sur comment t'es, ce que tu dégages pour te moi, mettre dans une case, non? Peut-être. Pour moi, c'est l'ultramatérialisme depuis quelques années et les politiques de certains pays occidentaux. Et en vrai, maintenant, ça atteint le monde entier, en fait. C'est même pas que les pays occidentaux. La mondialisation, les iPhones, tu vois, tout, Facebook. On te dit... Et parallèlement, Internet permet quand même un large panel d'expression, tu vois. Mais aujourd'hui, quand même, et surtout la politique de ce pays, tu vois, la gauche actuelle au pouvoir te dit, c'est comme ça. Vous, on ne vous veut pas. Vous, on vous fait la guerre. Tu vois? Moi, je vais juste dire un truc simple. Stigmatise. Pour moi, hein, ce qui s'est passé dernièrement à Paris avec Eagles of Death Metal, là, c'était où, Bataclan? Les mecs qui sont rentrés, alors que des mecs étaient en train de faire un concert et de s'amuser, et des mecs qui sont rentrés pour tirer, c'est la conséquence de cette mentalité. En gros, et on l'a partout, on l'a dans le rap, on l'a dans le business, enfin dehors. Moi, à Paris, je le vois beaucoup. C'est, toi, t'es pas comme moi, dégage, je veux pas parler avec toi, t'es un connard, je te fais la guerre. Tu vois? Ben, les mecs qui sont rentrés, ok, vous voulez nous faire la guerre, vous nous acceptez pas. Tu vois ou pas? Parce que, ok, c'est des oufs, il n'y a pas de problème. Ok, ils n'ont rien compris à l'islam. Hein. Je ne pense même que ça n'a pas grand-chose à voir avec l'islam. On le voit maintenant dans quelques interviews. Ils nous disent qu'en fait, les mecs, ils ne sont pas du tout islamisés. C'était des mecs qui buvaient de l'alcool ou je ne sais pas quoi. Enfin, voilà, quoi. Ce n'est pas des pratiquants. Mais donc, en gros, vous voulez nous faire une guerre. En fait, c'est juste, on n'a pas réussi à parler ensemble, quoi. Moi, je pense que n'importe qui, on parle de FN, ouais, tu vois, par exemple, stigmatise le FN. Mais pour moi, tu dois te poser, même si tu n'es pas d'accord. Pose-toi. Essaie de comprendre, venez on discute déjà, comme ça on ne se déteste pas. Parce que si on se déteste, le FN demain il arrive au pouvoir, mais tu vas voir la mafia qu'ils vont faire aux gens de la gauche, à tous ceux qui ont soutenu la gauche, parce qu'il y a une haine qui se crée. Toi tu prônes le vivre ensemble, c'est ça? Bien sûr, à 200%. Est-ce que c'est pas un peu utopiste, Jarod? On sait que tu es quelqu'un qui croit beaucoup en rapport humain, tu as été beaucoup déçu dans ta vie, mais ce que tu dis là, est-ce que c'est pas un peu utopiste? Dans le sens que les gens ils ont toujours plus ou moins vécu en communauté ou en groupes sociaux, ou voilà, les gens aiment bien être avec les gens qui leur ressemblent. Ça, c'est une chose, et je respecte ça totalement. Mais même si tu restes avec les gens qui te ressemblent, tu ne vas pas aller tirer sur ceux qui ne te ressemblent pas. Moi, c'est juste ça que je dis. Tolérance. Mais, tolérance, ouverture d'esprit. Moi, c'est juste ça que je dis. Je dis pas que je suis peut-être le plus tolérant, le plus ouvert d'esprit, mais tous les jours, je fais un travail sur moi en me disant, voilà. Tu sais, on a souvent tendance à, on regarde la dégaine d'un mec, on regarde comment il parle, on le juge.
Ok, toi, t'es ça, ça, ça. Tu sais, je sais pas, il porte des Nike, truc, bon, il écoute du rap. Tu sais, enfin, je te fais un cliché, mais en fait, j'essaie de sortir tous les jours de ça. Mais en fait, non. Parce que j'ai rencontré des gens dans ma vie, ben, justement, qui étaient beaucoup, hein, qui étaient des caméléons, qui avaient plusieurs casquettes, en fait. Le mec, je sais pas, il était à l'armée, puis il a fini vendeur de drogue. Tu comprends, tu vois, c'est... Mais en vrai, la vie est comme ça. C'est pas ou noir ou blanc. Je pense que l'humain, en lui-même, est comme ça. Il peut aimer de l'électro, comme demain, il peut aimer du jazz. Tu vois, et il y a plein de gens comme ça. Donc, pourquoi nous forcer... Enfin, pourquoi? Je sais pourquoi. Pour vendre des produits. Pour vendre des produits, on nous force à être dans des cases. Pour pouvoir cibler bien. C'est plus facile. C'est plus facile. Après, je pense qu'on pourrait s'adapter. Je pense que la politique pourrait s'adapter. Je pense que les grosses multinationales pourraient s'adapter, en fait. Et ça éviterait des guerres. Après, je sais pas, moi, tout ce qu'il y a dans leur tête à ces gens-là, tu vois. Ça éviterait des guerres. Je pense que c'est la cause de toutes les guerres. Le fait de, juste, je t'ai jugé, je t'ai mis à gauche. Et ben, c'est là que ça commence l'inimitié. Le mec, il le prend mal. Ah ouais. Moi je l'ai souvent pris mal, tu vois, à l'époque, dans ma jeunesse. Tu sais, j'habitais dans des cités, j'étais un petit blanc. Je me faisais cafouiller quand j'arrivais. Tu vois ou pas? J'arrive, boum, boum, je me fais monter en l'air. Tu sais, on essaie de me raqueter, boum, je suis obligé de me bagarrer. C'est comme ça que j'ai appris à me bagarrer, tu vois. Tu sais, que quand tu habites dans une cité avec des Noirs et des Arabes, tu as une tête de blanc. Alors pourtant, je suis même pas complètement occidental, tu vois. Mais tu as une tête de blanc, ça passe. En tout cas, à l'époque, ça passait pas. Je me bagarrais tout le temps. Et je crois que ça a créé quoi en moi? À la fin, La frustration, de la moi, je suis rancœur. devenu un mec, à la fin, de 20 à 25 ans, j'étais un mec, tu parles avec personne, je rigole pas, tu veux t'embrouiller avec moi, t'es mort. T'es mort, je te tue, gros. Mais vraiment, hein, je te tue. T'as trop de rancœur en toi, en fait. Trop de rancœur, frustration. trop de haine, et je la déversais sur des gens. On envoyé des gens à l'hôpital, on en a envoyé des gens à l'hôpital. Mais je me dis, c'est ouf, tu vois. Aujourd'hui, avec le recul, je me dis, putain, ouais, Dieu m'a mis sur terre pour ça. Non, c'est ouf, je veux pas, tu vois. Mais le problème, c'est qu'on te rejette, tu développes une rancœur qui s'accumule avec les années, à force de rejet. Même, je sais pas, tu sais, les gens, ils se moquent, mais c'est tout con, et c'est pour ça que je le mets en avant maintenant. Genre, ouais, Jarod, il est roux, tout le monde rigole. Je m'en fous aujourd'hui, je suis adulte, tu vois. T'arrives à le gérer. Mais quand t'es petit, bon, quand j'étais petit, j'étais pas roux, mais ma mère m'en a parlé. Ma mère est rousse. Ma mère, elle m'a dit, quand j'étais petite, il y avait des rumeurs qui tournaient sur les roux. Mais n'a le chétan, mais c'est quoi, tu vois? Genre quoi? Je sais pas, moi, comme quoi les roux, ils sont teubés, ou tu vois, tu sais, des trucs. Tu sais, comme il peut y avoir des rumeurs sur les Arabes ou sur les Noirs, que les Noirs, ils sentent mauvais. Tu sais, c'est des trucs. En fait, c'est des trucs d'école de maternelle, quoi. Arrêtez vos conneries. Tu vois? En fait, c'est juste comme je t'ai dit. Je pense que la base, c'est l'instruction. La base, c'est, t'as vu, s'instruire, ouvrir son esprit. Pas juger, pas croire que tu sais. Tu vois ou pas? Parce qu'en vrai, on sait rien, frère. On n'en sait rien. Il y a un grand savant qui avait dit à la fin de sa vie, il a étudié toute sa vie, c'était quelqu'un de respecté dans son milieu. Et une tête, il a dit, plus j'apprends, plus je me rends compte que je ne sais rien. Parce que wesh, l'univers, il est trop grand. Tu vois? Après, moi, tout ce que je dis, c'est... Et cet album, c'est ça. Comme tu dis, c'est peut-être utopiste, c'est peut-être balèze, mais moi, je veux en tout cas aller dans cette voie parce que c'est à travers cette voie que j'arrive à me construire et à trouver la paix. Et c'est la meilleure des voies pour moi, me concernant. Je respecte les gens qui sont dans autre chose. Même ceux qui peuvent être dans la guerre et dans le... J'aime pas ça. Après, ça les regarde et ils ont leur parcours et ils ont leurs raisons. Tu vois ce que je veux dire? Je veux bien l'accepter. Mais moi, en tout cas, j'aimerais bien pouvoir changer un peu des mentalités si possible. Sans prendre position, sans dire ça c'est vrai, lui a raison, lui n'a pas raison. Je veux juste essayer de tout englober, d'avoir une vision large, de voir loin. Parce qu'à partir de là, je pense que si nous tous, si nos dirigeants, si tout le monde voit loin, bah on va aller loin en fait. Et on va plus se tirer dessus, on va plus... Il se passe trop de choses dans le monde dégueulasse, voilà, horrible, hein, tu vois ou pas. Et c'est pas pour faire le mec, parce que moi-même, des fois, tu as vu, j'ai envie de tuer des gens, des fois, tu vois. C'est pas pour m'exclure du truc. C'est-à-dire que moi-même, je suis une victime. Enfin, une victime, je sais pas. Je suis aussi responsable de ça. Mais on est tous comme ça, on est des humains. Tout le monde a déjà eu envie d'étriper quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? Je pense. À part les gens ultra pistes, il y en a des gens comme ça, tu vois, des gens super doux. Enfin bon, je m'étale un peu, mais parce que c'est un sujet très, très vaste. Je pense juste, venez, on s'accepte. Bah lui, c'est un... Je sais pas, moi. Tu vois? On peut s'accepter, même si on n'est pas obligé d'être amis, ou de vivre ensemble, ou de traîner ensemble. Mais juste, t'es là de toute façon. Je t'aime pas. Ça sert à quoi, gros? Bah peut-être, ok, j'aime pas tes manières ou trucs, bah je reste pas avec toi. Mais je vais pas te dénigrer auprès de mon groupe. Je vais pas aller dire que toi, en fait, t'es un enculé. Moi, je suis... Ça équivaudrait à dire que moi, je suis mieux que toi. Mais comment tu peux savoir, toi, que t'es mieux que quelqu'un? Tu
sais, on est tous des êtres humains, on a les mêmes limites, on a la même manière de vivre, de fonctionner, on mange du même orifice tous, on recrache du même orifice tous. On est tous un peu similaires, même si il y a beaucoup de diversité chez l'humain. Mais je ne peux pas dire, moi, je suis mieux que lui. Tu vois ou pas? Ça, pour moi, c'est grave de dire ça, tu vois. C'est très, très grave. Et en vrai, ça se résume à ça. Ouais, eux, c'est des connards. Suivez-nous, nous, on a raison. Ce qu'ils font dans la politique, beaucoup, tu vois. Les politiciens sont pleins de certitudes tous les jours. Quand ils clivent. Ils arrivent, c'est comme ça. Et ils le répètent 100 fois toute la journée dans toute la France pour que tout le monde se mette... Tu sais, c'est du bourrage de crâne. C'est comme ça. Ceux qui mettent le voile sont des extrémistes. Les femmes qui mettent le truc... Il va parler avec des femmes qui mettent le voile. Tu vois ce que je veux dire? Ramène-la. En fait, ils essaient de lobotomiser les gens, tu vois ou pas? Et vas-y, je suis pas d'accord. Et regarde les communautés. Les juifs, maintenant, ils sont stigmatisés dans les cités. Les musulmans, ils sont stigmatisés chez les bourgeois, chez les trucs. On se déteste tous. Après, Dieu merci, il y a des gens, il y a encore des gens, tu vois, justement, qui ont cette ouverture d'esprit, qui sont capables de voir derrière tout ça. Mais ces gens-là, on essaie de les étouffer. J'ai kiffé juste voir, dernièrement, c'était quand Barack Obama qui a parlé du prophète. Mohamed, tu vois, il a parlé de lui, mais dans des termes très exacts et très justes, en disant qu'en gros, il faut arrêter, tu vois. Ça m'a fait kiffer parce que c'est Obama. C'est le chef d'État de la plus grande puissance. Et pour moi, il faut des discours comme ça pour apaiser, tu vois. Pour arrêter justement de chauffer la haine. Parce qu'il y a des gens qui attendent que ça. Les gens attendent juste que tu les chauffes un peu. Et tu vas voir, ils vont aller couper des têtes, ils vont aller pisser sur des tombes. Moi, c'est des trucs, ça me fait trop mal, je peux pas. Même le truc, ce qui s'est passé au Bataclan, c'est incroyable. J'étais à côté en plus, j'ai vu des gens courir. J'étais juste là. Les gens, ils couraient. Ah, barrez-vous, ah. J'ai cru que c'était la guerre dans Paris. Okay. J'étais sur mon scoot, carrément, j'étais avec deux meufs qui étaient avec moi. On était pour une réalisation, on devait réaliser un truc. On était en terrasse, on parlait du clip qu'on allait réaliser. D'un coup, on voit les gens courir, boum. Et je dis, vas-y, ça sent la patate. Boum, je prends ma bécane. Je dis aux deux meufs, elles montent. On était sans casque dans Paris. On a fait tout Paris. Hein. Je suis allé à l'autre bout de Paris. Sans casque, les keufs, ils disaient, j'avais l'impression que c'était la guerre, wesh. Je veux pas de ça, en fait. Tu vois, et je pense que personne veut de ça. Parce qu'au final, ils étaient là, ouais, même pas peur, ouais, truc. Mais au final, tout le monde y flippe. Tout le monde est en train de flipper. Personne ne veut ça. Personne ne veut la guerre chez lui. Personne ne veut voir son fils mourir ou sa meuf mourir. Tu vois ce que je veux dire? Personne ne veut ça. Je tiens à dire que le fait d'avoir été chez Watibé m'a desservi à 200%. Parce que quand j'ai quitté Watibé, je ne suis pas parti à zéro. Je suis parti à moins. Vous me connaissez bien, ça fait longtemps que vous êtes là, tu vois. Ouais, je crois que vous êtes les médias qui me connaissent le mieux, tu vois. C'est ça, donc est-ce que demain, tu vas pas, je vais pas dire entre guillemets, péter un câble si tu veux être connu, mais est-ce que tu arriveras à le gérer? Parce que tu as l'air peut-être fragile psychologiquement. Bizarrement, non, je l'étais, ouais. Je l'étais grave, je le suis plus. Je pense que je suis plus fort que la plupart des gens que je fréquente psychologiquement parce que j'ai été fragile, en fait. Tu reçois même des meufs, elles t'envoient leur corps à poil, poteau. C'est quoi le délire? Elle est dans des positions, des trucs. Wesh, poto. C'est quoi le délire, wesh? Si Booba avait voulu me contacter, même avant, il l'aurait fait. Je pense qu'il connaissait mon existence. Sachant qu'il s'intéresse à beaucoup de choses, il a dû connaître mon existence avant. Donc s'il voulait m'appeler, il m'appellera. Le jour où il voudra m'appeler, il m'appellera. C'est ça? Donc t'as été marié, c'est ça? Ou c'est une histoire fictive? C'est délicat, c'est pas fictif. C'est un relationnel que j'ai eu avec une personne très proche de moi. Oui. J'ai été marié et j'ai eu des distances avec cette personne-là. Je parle du mal qui m'obsède. Je traîne la peur de mon passé, c'est pour ça que je suis resté le même.